Bonjour à tous. Juste une petite vérification. Est-ce que tout le monde m'entend et voit mon écran, s'il vous plaît? Impeccable. Oui, c'est Impeccable. bon. Super. Donc, bonjour à tous. Merci d'être connectés ce matin pour la présentation de BP Meca. Nous sommes ravis d'accueillir ce matin un consultant expert de chez BP Meca directement qui va nous faire cette présentation. Avant toute chose, je vous présente le sommaire. Disais que j'allais présenter le groupe Cap Info et qu'ensuite j'allais passer la main à Anthony pour qu'il puisse nous présenter EBP Meca, qui nous présente les différentes fonctionnalités de la solution de façon macro. Ensuite, on passera par la chaîne des ventes, le module VOVN qui est une option, le module prêt de véhicule qui en est une autre. On a la possibilité d'avoir le module carrosserie, également des interfaces négociées, donc ça peut être du SIDEXA. Il va nous présenter SIDEXA et Atelio Chiffrage ce matin, mais il y en a bien d'autres. Il y a des accords qui ont été faits avec des marques. Nous pourrons en parler ultérieurement. Il nous présentera une mobilité également qui existe sur Meca, qui s'appelle Meca Mobile, qui est en gros le tour du véhicule quand ça arrive au garage. Donc ça, il vous présentera tout ça et vous pourrez lui poser des questions au fil de la présentation. Mais pour démarrer, on représente le groupe Cap Info. Donc, le groupe Cap Info, qu'est-ce que c'est? C'est 30 ans d'existence avec 35 collaborateurs. Nous avons 2 sites actuellement, le siège social qui se trouve à Artigues, à côté de Bordeaux, et un deuxième site qui est à Anglet. Aujourd'hui, notre notoriété repose sur notre expertise sur le bâtiment, mais également sur le négoce et l'automobile. Aujourd'hui, 1000 clients en contrat sont actifs chez nous. Ça veut dire 1000 clients que nous accompagnons au quotidien et pour lesquels nous répondons à des problématiques qui nous confrontent. Comment on pourrait parler du groupe Cap Info? C'est 3 structures, 3 grands axes. Le premier qui est historique, c'est l'intégration de logiciels, où nous sommes centre intégrateur de plusieurs éditeurs comme EBP, mais aussi Sage, Codial et d'autres solutions alternatives qui pourraient venir compléter la mise en place d'une solution EBP. Nous avons également donc un axe sur l'infrastructure et le réseau. Là, on se parlera plus de matériel informatique, de serveurs, mais aussi de sécurité de données et de sauvegarde. Et le troisième axe, qui est récent, qui a 5 ans, c'est le développement spécifique. C'est un bureau d'études où nous avons un développeur qui nous permet en fait de créer des liens qui n'existent pas nativement entre deux solutions ou des développements spécifiques, des macros pour des clients qui ont des besoins très particuliers. Donc, si on devait résumer le groupe Cap Info, on parlerait de conseils et de formation, puisque nous sommes quand même centre Calliope. Donc, nous avons la possibilité de vous créer un dossier de formation pour votre OPCO, mais également de la personnalisation, de l'accompagnement et de l'assistance au quotidien avec notre cellule hotline. Nous faisons également des installations et pour que tout se passe bien, nous devons effectivement signer des devis ensemble pour contractualiser nos accords. Je vais donc passer la main à Anthony. Hop, je vais arrêter mon partage pour qu'il puisse nous faire la présentation de la solution EBP Meca. Bonjour à tous. Donc en effet, du coup, ce matin, donc on est réunis donc pour en effet parler de la solution EBP Meca. Donc EBP Meca, voilà, qui est vraiment destiné donc au secteur automobile, mais en tout cas, voilà, qui va permettre de gérer donc dans votre, au quotidien, tout ce qui va être rendez-vous client. Vous allez pouvoir gérer en termes de fonctionnalités, gérer toute la chaîne de vente, que ce soit devis, ordre de réparation, la facture. On pourra également gérer le stock également si vous le souhaitez. On va également pouvoir gérer tout le côté achat. Donc, si vous allez commander de la marchandise auprès de fournisseurs, c'est des fonctionnalités qui sont présentes en tout cas dans l'application. Après, qu'est-ce qu'on va également retrouver à l'intérieur? Comme Leslie le disait tout à l'heure et on va le voir par la suite, ça va être également des modules qui vont pouvoir en fait venir en complément de l'application qui va nous permettre de gérer tout ce qui va être vente de véhicules neufs ou véhicules d'occasion. Donc, on va pouvoir gérer cet aspect-là. Vous pourrez également gérer donc l'aspect carrosserie. Donc si vous avez donc, des liens avec les assurances, avec on en reparlera également tout à l'heure, mais des liens pour envoyer via Darva, c'est des choses qu'on pourra gérer. On pourra également gérer tout ce qui va être, prêt de véhicule. Donc le prêt de véhicule, si vous allez prêter des véhicules à vos clients, donc on pourra gérer tout ce parc-là et gérer les contrats.
Et bien sûr, dans l'application, qu'est-ce qu'on va également avoir à l'intérieur? C'est tout un panel d'interfaces qu'on va pouvoir venir, paramétrer à l'intérieur afin de vous faire gagner du temps et vous faciliter la tâche. Donc ça vous évitera d'aller sur l'interface à côté, de faire votre chiffrage et de tout retranscrire manuellement derrière. On aura directement des communications entre BP et les interfaces pour vous faire gagner du temps, faire votre chiffrage et le rapatrier automatiquement. Donc c'est vraiment toutes ces fonctionnalités-là, il y en a encore d'autres, voilà, c'est un peu exhaustif, hein, mais pareil, qu'est-ce que ça va être l'application BP? Ça va être une ergonomie quand même assez simple parce qu'on sait que dans les garages, c'est que vous n'avez pas forcément le temps, il faut que ce soit simple et efficace pour vous. Et pour pouvoir commencer, on verra après juste après la chaîne de documents de vente. Et pour commencer, rien que l'écran d'accueil. L'écran d'accueil a été pensé en sorte que, bah, voilà, soit simple, clair, facile pour vous. Ouais, donc c'est vraiment présenté, c'est vraiment ergonomique. Vous allez avoir la possibilité, comme on disait, de gérer tout ce qui est rendez-vous client. Si vous souhaitez pouvoir notifier, dire que, OK, votre client, Toto, a, imaginons, rendez-vous à 9 heures, vous allez pouvoir l'indiquer. Je peux prendre ici un nouveau rendez-vous et ça va venir me l'alimenter. Hop, rien de compliqué. Je vais rechercher ici sur mon client ou mon véhicule. Je vais le sélectionner. J'ai mes informations qui remontent et je peux enregistrer. J'ai mon rendez-vous qui est bien calé à 9 heures. Donc, vous voyez, assez rapidement, vous allez pouvoir, si besoin, gérer cet aspect-là si vous le souhaitez. On va également retrouver l'aspect document en cours. Pareil, pour que ce soit simple pour vous, on va retrouver tout ce qui va être ordre de réparation qui n'aura pas été encore transféré en facture. Et vous retrouverez également les factures qui n'ont pas été encore réglées ni validées. Comme ça, moi, d'un coup d'œil, vous avez l'information qui va apparaître. Et après, des petites informations pour vous également. Donc, on sait que ouais, pour une société, c'est important d'avoir un petit visuel sur des chiffres au niveau de statistiques. Et on va notamment avoir, vous voyez, déjà un petit indicateur du jour. Cet indicateur-là, tout simplement, c'est dès que vous ferez des factures sur la journée d'aujourd'hui, ça viendra en fait alimenter cette partie-là. Comme ça, si en fin de journée, vous souhaitez voir rapidement combien vous avez réalisé, juste en venant ici sur l'écran d'accueil, vous allez avoir l'information qui va apparaître. Donc, bien sûr, vous pourrez toujours ressortir des statistiques ou des impressions par la suite si vous le souhaitez, bien sûr. On va avoir cet aspect tableau de bord. Donc, ce tableau de bord-là, voilà, au moins, ça vous permet comme ça de piloter votre activité. Et vous pouvez voir, voyez, assez rapidement votre chiffre d'affaires net mensuel. Donc, vous avez un comparatif sur les différents mois et un comparatif entre années si besoin. Vous pouvez également, voilà, avoir un chiffre d'affaires par type d'article. Ouais, c'est ce genre d'informations qu'on peut ressortir vraiment assez facilement et à savoir que on va pouvoir, dans la gamme que je vous présente, donc là en gamme pro, on peut, si besoin, personnaliser ce tableau de bord-là. Et bien sûr, vous allez pouvoir retrouver rapidement vos documents, vous voyez, ordre de réparation, facture, devis, en un clic. Si je clique ici sur devis, vous aurez accès à l'ensemble des devis que vous aurez créés. Et après, vous pourrez très bien ajouter de nouveaux documents. Donc, vous voyez, c'est vraiment en quelques clics, j'ai accès donc vraiment à toutes les informations nécessaires. Bon, c'était pour faire une petite passe au niveau de l'ergonomie, vraiment vous montrer la simplicité. Derrière, bien sûr, le but, ça va être de faire votre chaîne de documents. Donc, bien sûr, en amont, je vais avoir pu créer mes clients, je pourrais créer mes véhicules et je pourrais également les créer si besoin depuis mes documents. Comment ça va se présenter dans l'application? Tout simplement, si je repasse depuis mon écran d'accueil, imaginons, je vais avoir mon petit plus ici en face de devis. On va partir d'un devis, comme ça, imaginons, je vais faire mon devis, je vais le basculer en ordre de réparation, voire même en facture. Vous allez voir que toute cette chaîne-là, c'est vraiment linéaire. On va vraiment les basculer facilement. Donc, je suis en création de devis. Voilà comment ça se présente. Donc, je vais avoir tout simplement mon information de client donc tout en haut. Je vais pouvoir aller alors soit rechercher mon client si je le souhaite, ou je pourrais également dans un premier temps aller rechercher mon véhicule. Si je connais voilà l'immatriculation, si elle est présente, je crois que j'ai un véhicule. Voilà. Si je prends par exemple celle-ci, voilà, j'ai les informations de mon véhicule qui va remonter et les informations du client qui étaient rattachées à mon véhicule qui vont remonter également. Après, dans le cas où
le client n'existe pas ou le véhicule n'existe pas, on pourra toujours, si besoin, lors de la lorsqu'on est sur cette fenêtre-là, vous voyez, je vais pouvoir ici ajouter mon client ou ici dans la partie information véhicule, créer mon véhicule si je le souhaite. Comme ça, au moins que ça sera créé, je pourrai derrière, bah, les réutiliser par la suite et il me ressortira ces informations. Et donc après, bah, comment ça va se présenter? Bah, à l'intérieur ici, donc dans le corps de mon document, bah, tout simplement, je vais intégrer ici, bah, tout ce que j'ai à mettre dans mon devis. Donc, alors, vous voyez après sur ma droite ici, j'ai différentes interfaces de paramétrer, on en reparlera par la suite, mais si besoin, je pourrais passer par là après derrière pour pouvoir y accéder, faire mon chiffrage et le rapatrier. Ça, c'est vraiment comme on disait pour vous faire faciliter, vous faire gagner du temps. Mais ça n'empêche que si je n'ai pas forcément d'interface, je vais pouvoir quand même retrouver toutes les pièces que j'ai pu créer en amont dans mon dossier. Là, vous voyez, moi j'ai tout un panel de pièces de présents dans mon dossier, donc je vais en sélectionner plusieurs. Donc je peux les rechercher par référence si je le souhaite. Je peux rechercher également par libellé aussi. Je vais avoir différents critères de recherche possibles. Donc là, je vais en sélectionner plusieurs afin de pouvoir, on va dire, chiffrer un peu mon document. Je peux faire de la sélection multiple. Il me les reprend. Bien sûr, j'ai toujours la main au niveau du libellé de mon article. Je peux changer également bah, la quantité, le prix. Et bien sûr, pareil, si j'ai peut-être une remise à faire à la ligne, bah, je vais pouvoir également donc, l'indiquer si je le souhaite. Pareil, si vous avez également peut-être du texte à mettre, voilà, pour dire vous avez remplacé telle chose, tout simplement, en venant ici dans cette colonne description, vous pourrez ici saisir le texte que vous voulez et votre texte apparaîtra. Pareil, après, vous pourrez également déplacer votre ligne si vous le voulez. Donc là, en la sélectionnant, vous pouvez après, à l'aide des flèches ici, monter ou descendre votre ligne comme vous voulez. Comme ça, vous pouvez vraiment la placer comme vous le souhaitez. Et donc après, bah là, j'ai fait mon chiffrage. Pareil, si vous ne souhaitez pas forcément créer les pièces, vous pouvez, on va dire, mettre des articles à la volée, ce que j'ai envie de dire. Là, je pourrais mettre une référence, je pourrais mettre, on va dire, un libellé, on va dire, hop, un embrayage. Embrayage, je vais mettre une quantité, je vais mettre un prix et donc là, j'ai mon article qui sera présent dans mon document. Voilà, c'est quelque chose que vous pouvez également gérer si besoin. Donc, je vais pouvoir enregistrer mon devis et mon devis, donc là actuellement, est enregistré. Je pourrai après, bah, si besoin, le transmettre à mon client. Vous pouvez également donc faire un aperçu de votre devis avant impression. Vous avez la petite page avec la loupe ici, donc tout en haut. Hop, pour vous montrer. Et donc bien sûr, on a différents modèles de présents nativement dans l'application. Et si besoin, en tout cas, les modèles sont personnalisables et les équipes de cas parfois seront là également si besoin pour vous aider. Et donc, bien sûr, vous pourrez bah, les imprimer, exporter votre document, même directement l'envoyer par mail si ça vous intéresse. Donc, j'ai pu établir mon devis. Derrière, imaginons que mon devis soit accepté, je souhaite le basculer derrière bah, en ordre de réparation ou je pourrais même très bien le basculer directement en facture si je le souhaite, il n'y a pas de souci. Donc, depuis mon document, si celui-ci est ouvert, bah, j'ai tout simplement le bouton transférer qui est tout en haut. Et vous allez pouvoir choisir ici, bah, mon devis, vous souhaitez le transférer en quoi? Donc là, par exemple, soit en ordre de réparation, où vous avez donc ces différents types de documents disponibles. Bon, imaginons qu'on va le basculer donc en ordre de réparation. Donc, j'ai mon devis qui a été transféré, donc qui est grisé, donc je ne peux plus le modifier. J'aurai toujours accès en consultation si besoin, mais cette fois-ci, il sera basculé en ordre de réparation. Ouais, donc là, pareil, vous allez avoir un historique pour dire que tel OR est issu de tel devis. Je vais pouvoir retrouver cette information-là. Comme ça, j'ai toujours un historique et un suivi. Et l'OR, bien sûr, restera modifiable tant que je ne l'aurai pas encore transféré en facture derrière si besoin. Mais après, ça va rester donc le même principe. Derrière, si mon ordre de réparation, je souhaite derrière donc, le basculer en facture,
je vais pouvoir, pareil, tout simplement cliquer sur transférer et je vais pouvoir donc le basculer ici en facture. Hop, je vais l'ouvrir et pareil, donc ma facture restera modifiable tant que je ne l'aurai pas validée. Vous avez vraiment ici une notion de validation pour dire donc, une fois que c'est validé, c'est définitif, on ne peut plus revenir dessus. Mais en termes de chaîne de documents, voilà, vous pourrez très bien faire comme on vient de faire, devis, OR, facture. Vous pouvez très bien faire devis, facture. Voilà, vous êtes vraiment libre à ce niveau-là, choisir quel type de document vous souhaitez créer. Et donc, bien sûr, après, tout ça, tous ces documents, je vais les retrouver en fait via mon bouton activité. Donc, ça va être notamment ici qui va me recentraliser tous mes documents que je vais avoir créés dans mon dossier. Donc, soit dans l'onglet Tous, je vais vraiment retrouver ici tous mes documents, ou après, je peux vraiment filtrer par type. Donc là, je verrai ici donc tous mes devis, je retrouve notamment le devis qu'on vient de faire. Pareil au niveau des ordres de réparation, je vais le retrouver. Je vais également retrouver ma facture qu'on vient de faire ensemble. Donc là, comme ça, on vient de voir vraiment, vous voyez que c'est vraiment linéaire. Je fais mon devis, je vais pouvoir le basculer en OR et le basculer en facture. Bien sûr, après, derrière, lorsque le client vous fera le règlement, bien sûr, vous pourrez également gérer cet aspect-là. Dire que si votre facture a été réglée, on va également pouvoir le gérer le règlement de différents formats. Si par exemple un client vous règle en une seule fois la totalité, on pourra le gérer. S'il vous règle peut-être en plusieurs fois la facture, on pourra le gérer aussi. Et également, si par exemple un client vous fait un règlement qui vient régler plusieurs factures, on pourra également gérer ce cas-là. Donc c'est pour ça vraiment dans les solutions donc EBP, on va avoir vraiment tous ces formats-là possibles. Donc c'est vraiment quand même assez large pour pouvoir couvrir vraiment donc les différents cas possibles. Est-ce que c'est clair dessus sur cet aspect, la chaîne de documents? Il n'y a pas de question, Anthony. Donc, tout est OK, clair. ça marche. OK, donc là, du coup, on a pu voir donc cet aspect chaîne de documents, pareil, assez rapidement, vous voyez, pareil, depuis la liste des factures. Vous voyez cette colonne ici, solde dû, pour en parler rapidement. Vous allez pouvoir voir quand même assez rapidement, vous voyez si votre facture est encore due ou pas. Si vous avez encore un montant, c'est que la facture, le client vous doit encore de l'argent dessus. Si c'est à 0, comme sur cette ligne-là par exemple, c'est que ma facture a bien été réglée en totalité. Vous voyez déjà, en un coup d'œil, vous pouvez voir si le client me doit encore de l'argent dessus ou pas. Voilà donc, concernant la chaîne de documents de vente. Après donc, concernant donc la partie VNVO, donc comme Leslie le disait tout à l'heure, donc c'est vraiment un module donc complémentaire qui va pouvoir venir se greffer donc à l'application. Le but de ce module-là, bien sûr, ça va être de pouvoir gérer tout ce qui va être, vente de véhicules neufs, véhicules d'occasion, vraiment gérer mon parc de véhicules. Donc, comment ça va se matérialiser nous, dans l'application? En fait, tout simplement, dans le bouton données que vous avez ici, vous avez après sur la gauche ici une entrée parc et ça va être notamment déjà dans un premier temps ici qu'on va pouvoir venir créer les véhicules qui sont présents dans votre parc, que ce soit côté neuf et côté occasion. Bon, on va par exemple créer ensemble un nouveau véhicule d'occasion, imaginons ensemble. Comment ça se présente? Ouais, ça reste une fiche véhicule classique. Je vais pouvoir renseigner l'immatriculation de mon véhicule. Alors, je vais mettre vraiment n'importe quoi. J'ai pas de. Hop, on va mettre 1, 2, 3, GG. On va dire que ça va être par exemple une Renault. On va dire ça va être une Clio. Je ne vais pas renseigner forcément le numéro de VIN. On va dire qu'il a 15 000 km. Et en fait, à l'intérieur de ma fiche véhicule, qu'est-ce que je vais y retrouver? Je vais notamment avoir ici un onglet achat-vente. Et ça va être notamment déjà ici que je vais pouvoir dire, OK, combien j'avais acheté mon véhicule. Donc imaginons que là, ma Clio, je l'avais acheté, on va dire, allez, hop,
2 000 € par exemple. Et ici, je vais renseigner, à la base, combien je souhaite pouvoir la revendre. Là, imaginons que je compte la revendre 6 000 €. Donc, je renseigne mes informations. Par défaut, vous voyez ici, on est en type de TVA sur marge, parce que dans la plupart des cas, au niveau de la TVA, on va être sur la TVA sur marge. Et vous voyez, donc déjà, le logiciel va calculer, lui, automatiquement les valeurs. Donc, il me fait bien le delta entre mes 6 000 et mes 2 000. Il va se baser bien sur mes 4 000 €. Donc, vous voyez, donc tout va être renseigné donc, automatiquement. Après, ce que je vais pouvoir également y retrouver, ça va être renseigner quand même un maximum d'informations sur mon véhicule. Je vais pouvoir renseigner s'il y avait des équipements et options sur le véhicule. Je vais également pouvoir mettre des photos également sur mon véhicule. En fait, ce que vous allez renseigner ici va avoir pour but derrière, bien sûr si ça vous intéresse, je vais enregistrer mon véhicule et déjà depuis sa fiche, vous avez donc si on fait la petite aperçu tout en haut, je vais faire un aperçu, mettre sur le bon écran. Vous pourrez en fait déjà ressortir la fiche du véhicule. Donc là, vous voyez, moi, j'avais pas forcément renseigné d'options. Si je les avais renseignées, ils ressortiraient ici automatiquement. Si j'avais pas mis une photo, elle m'aurait été reprise ici automatiquement aussi. Au moins, c'est des informations que vous pouvez ressortir et du coup mettre, bien sûr, pour la vente du véhicule. Ce qui va être également intéressant, c'est que vous allez pouvoir également avoir les différents modèles de CERFA qui vont être disponibles. Ouais, donc je vais avoir donc directement ces différents modèles qui vont être disponibles, pareil, depuis la fiche du véhicule que vous pouvez bien sûr imprimer, ressortir. Donc, vous voyez, toutes ces informations vont être présentes en tout cas avec ce module. Donc, voilà, donc là, j'ai pu avoir créé mon véhicule. Peut-être que ça va également vous arriver que avant de vendre votre véhicule donc à un client, vous allez peut-être faire des frais dessus pour la remise en état. Donc ça va être également donc quelque chose qu'on va également on va pouvoir gérer, donc ce qu'on appelle en fait des factures de cession. Ces factures-là, on va également pouvoir donc les gérer avec du coup donc l'application. Et donc comment je vais pouvoir le matérialiser? Quand je vais tout simplement faire ici une facture, je vais retrouver ici ce qu'on appelle ici un client session. Le client session, qu'est-ce que ça va être? Ça va être moi le garage. Je vais en prendre un, je vais prendre, on va dire, au nom du garage Toto. Je vais aller rechercher mon véhicule que je viens de créer pour dire je vais faire donc des réparations sur ce véhicule-là. Et je vais tout simplement mettre à l'intérieur ici les réparations tout simplement que j'ai faites dessus. Pareil, je vais hop, mettre des informations histoire de chiffrer un peu mon document. Et donc je vais enregistrer. Donc là en soi, j'ai établi ma facture de cession. Et en fait, ce que vous allez pouvoir retrouver, c'est notamment à l'intérieur de la fiche du véhicule, lorsque je reviens dessus, vous avez en fait un montant de cession qui va être calculé. Et en fait, ce montant-là va venir en déduction, vous voyez ici au niveau de ma marge. Je vais avoir vraiment ma marge brute et ma marge nette qui va prendre en compte du coup ce montant de cession. Vous voyez, comme ça, tout est calculé, comme on disait, automatiquement. Et donc là, j'ai fait les réparations sur mon véhicule. Si derrière, je vais devoir du coup, imaginons faire la vente de mon véhicule, je vais vendre le véhicule à un de mes clients. Pareil, je vais directement moi établir une facture. Je vais mettre ici, alors, je vais devoir changer mon atelier. Je vais mettre ici mon atelier VNVO et je vais tout simplement aller rechercher ici le client à qui je vais vendre le véhicule. N'importe qui, hop. Et le véhicule que je vais lui vendre, où est-ce que je vais l'indiquer? Je vais l'indiquer ici directement dans le corps de mon document. Et ici dans VO, si je retrouve ici mon véhicule, je vais le retrouver ici avec toutes mes informations que j'avais à l'intérieur, avec mon prix d'achat, mon prix de vente. Pareil, au niveau de mon prix de vente, si finalement je ne lui vends pas 6 000 €, mais moins, j'ai toujours la main dessus. Je vais pouvoir le changer si besoin. Ou si je fais peut-être une remise dessus, je vais pouvoir l'indiquer, comme on disait tout à l'heure.
Pareil, si vous avez peut-être facturé la carte grise, ce genre d'informations, je pourrais rajouter ici en dessous, imaginons ma carte grise. Et donc là, si j'enregistre, bah après, j'ai fait ma facture de vente. Pareil, autre cas, vous vendez le véhicule, mais vous reprenez peut-être le véhicule du client, bah on pourra également gérer ce cas. Je pourrais tout simplement ici ajouter une ligne de reprise véhicule. Comme par hasard, mon client en question que j'ai mis dans l'entête n'a pas de véhicule. Mais en fait, ici, donc dans la liste, il m'aurait proposé automatiquement tous les véhicules rattachés à mon client qui était ici dans l'entête. Et j'aurais plus qu'à sélectionner lequel de ces véhicules je lui reprends et à quel prix. Voilà, c'est vraiment ce genre d'informations qu'on va pouvoir gérer avec du coup ce module VNVO. Et ce qui va être également intéressant si besoin, si vous avez une grosse activité de vente de véhicules neufs ou véhicules d'occasion, on va également avoir une interface spécifique du coup au VNVO. En fait, ça va permettre d'envoyer, si besoin, donc des annonces de véhicules. Donc, c'est l'interface qui s'appelle Ubiflow. Ubiflow, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça va permettre d'envoyer les annonces de véhicules vers Ubiflow et derrière, vous pourrez dispatcher vers des sites. Je prends des exemples comme La Centrale, Le Bon Coin, voilà, ce genre de sites-là. Et vous pourrez directement les dispatcher dessus. Et donc, voilà, ça s'appelle donc un abonnement à prendre auprès d'Ubiflow, mais voilà, c'est quelque chose que vous pouvez gérer et que le fait de renseigner, hop, si je retourne dans ma fiche véhicule, en fait, ça vous débloque ici un onglet annonce à l'intérieur et vous allez renseigner le prix, le titre de l'annonce. Du coup, si vous souhaitez l'envoyer, du coup, j'ai pas le bon statut, donc c'est normal. Je vais mettre du coup le texte que je souhaite faire apparaître et derrière, il m'enverra du coup mes photos si j'avais mis des photos. Il me reprendra également les équipements et options. Il me reprendra vraiment toutes les informations nécessaires pour faire derrière les envois d'annonces si besoin. Donc, ouais, donc là, on a vu donc, cet aspect VNVO. Donc, qu'est-ce qu'on va également avoir comme module en plus qu'on disait donc tout à l'heure? Ça va être notamment le module de prêt de véhicule. Le module de prêt de véhicule, comme son nom l'indique, ça va me permettre de gérer les véhicules que j'ai dans mon parc, que je vais pouvoir mettre à disposition, prêter à mes clients. Et ça va me permettre de gérer derrière mes contrats de prêt et gérer un planning également de véhicules de prêt. Bon, comment je vais le gérer? Déjà pareil, toujours dans cette partie-ci données, j'ai une entrée véhicule de prêt. Je vais pouvoir tout simplement venir ici créer tous les véhicules que je vais pouvoir prêter à mes clients. Donc, je vais pouvoir ici en ajouter de nouveaux. Voilà, donc vous voyez, ça se présente un peu de la même façon qu'une fiche véhicule qu'on a pu voir tout à l'heure. La seule chose de différence, c'est que je n'aurai pas cette fois-ci un onglet achat-vente, mais je vais avoir un onglet prêt ici en plus, où tout simplement, ici, il va me lister tous les contrats de prêt que j'aurais pu établir pour ce véhicule-là. Donc, ce qui va être intéressant, je prends toujours un exemple. Imaginons que vous prêtez un véhicule à un client, celui-ci se fait flasher. Vous souhaitez voir qui était à bord du véhicule à ce moment-là. Tout simplement, en venant ici dans ces cas-là, dans la fiche véhicule, vous pourrez voir ici, par rapport aux dates, qui était à bord du véhicule. Et dans ces cas-là, lui retransmettre l'amende en question. Et vous voyez, donc si je me mets dans une fiche véhicule déjà présente, vous voyez, je retrouve ici ce qu'on disait de nos différents contrats. Donc, je vais créer mon véhicule. Bien sûr, également, suivant les garages, vous allez soit faire des prêts, soit gratuits, soit payants. Donc ça va être des tarifs qu'on va pouvoir venir également créer, que vous allez pouvoir venir appliquer derrière au contrat si besoin. Donc en fait, comme on disait, je vais avoir différents cas possibles. Ça peut être soit, OK, je vais prêter mon véhicule gratuitement à mon client, peu importe le nombre de jours, je le fais gratuitement. On va pouvoir également gérer le cas où, peu importe pareil le nombre de jours de prêt de véhicule, ça sera toujours le même prix. Que ce soit un jour ou 5 jours, imaginons, ce soit toujours, on va dire 70 €.
je vais pouvoir le gérer. Ou si, bah, je vais pouvoir également dans ces cas, le dernier cas, c'est 70 € la journée. Donc du coup, si je reprends le même exemple que juste avant, imaginons qu'il y en a pour 5 jours, donc ça serait 5 fois 70 € dans ces cas-là. Ça va être différents cas que je vais, pouvoir venir, bah, gérer et créer pour pouvoir, le remettre derrière dans mon contrat pour qu'il puisse m'appliquer le bon tarif. Donc je vais avoir, du coup, la création de mes véhicules, la création de mes tarifs. Derrière, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais tout simplement venir établir mon contrat. Comment on va l'établir? Tout simplement via le bouton activité. J'ai un onglet prêt qui va être présent et je vais pouvoir ici ajouter mon contrat. Et donc, comment ça se présente? Je vais pouvoir mettre ici la date de mon contrat. Je vais mettre ici, parce qu'on disait quel tarif je vais lui appliquer, donc parmi ce que j'aurais créé en amont. Donc moi, je vais prendre, imaginons, un tarif qui va être gratuit. Je vais pouvoir également mettre mes conditions générales de prêt et je vais aller rechercher ici le client à qui je fais mon contrat. Imaginons que ce soit Monsieur Ledan. Hop, je mets ces informations. Je vais également pouvoir mettre ces informations de permis de conduire également. Donc ça, je peux le renseigner ici dans le contrat. Après, pour éviter de me le ressaisir, voilà, si je sais que mon client, voilà, c'est un client peut-être régulier, et des fois je lui prête dans ces cas-là des véhicules, je pourrais directement venir dans sa fiche et je vais pouvoir renseigner ces informations directement ici, donc dans la fiche, pour ça m'évitera de les ressaisir à chaque fois. Et donc après, donc là j'ai renseigné donc mon en-tête. Vous avez du coup, vous voyez après ici, il y a un onglet départ. Et ça va être donc dans cet onglet départ, je vais renseigner mes informations de mon contrat, notamment ici, quel véhicule je vais prêter à mon client. Donc dans cette liste-là, il vous listera vraiment tous les véhicules qui sont uniquement disponibles à ce moment-là. Imaginons que je vais lui prêter la Peugeot. Je vais renseigner les informations de départ, donc à quelle date il est parti avec le véhicule. Donc imaginons que ce soit aujourd'hui, on va dire allez, hop, hop, à 9 heures. Il compte me retourner le véhicule, imaginons demain à midi. Je vais pouvoir renseigner le kilométrage au départ du véhicule. Vous pourrez également renseigner la jauge d'essence au départ aussi si vous le souhaitez. Et bien sûr, ça va être de faire un tour de véhicule avec le client pour voir s'il n'y a pas des rayures, des chocs ou autre chose à constater. Comme ça, vous allez pouvoir le notifier, donc juste en cochant les cases concernées, et vous pourrez mettre un commentaire si vous le souhaitez. Donc moi, je vais enregistrer mon contrat. Vous pourrez, pareil, faire un aperçu avant impression pour, voilà, pour vous montrer le rendu. Donc, si j'avais coché des choses, elle sera apparue ici. Donc pour le départ, et j'aurai la même chose après pour le retour. Donc, avec mes conditions générales de prêt, et bien sûr, c'est quelque chose qu'on va faire signer. Donc, mon contrat est établi. Donc là, j'ai fait le contrat. Imaginons que l'on soit le lendemain, qu'on soit le 10. Le client me ramène le véhicule. Du coup, pour établir mes informations de retour du véhicule, si je vais dans l'onglet retour, tout est grisé. Je vais devoir cliquer en fait tout simplement sur le bouton réceptionner qui est tout en haut. Alors, je pourrais faire réceptionner, facturer si je devais facturer derrière mon contrat de prêt. Si par exemple, j'étais avec un tarif payant, donc il fallait faire donc la facture et que le client me fasse le règlement. Dans ces cas, je pourrais le facturer si besoin. Donc moi, je vais juste le réceptionner et je vais mettre vraiment le retour du véhicule. Donc, quand est-ce qu'il me l'a réellement retourné? Donc, imaginons qu'il a été ponctuel, il me l'a réellement retourné le 10 à 12 heures. Je pourrais renseigner ici, pareil, le kilométrage à son retour, s'il y a peut-être des kilomètres supplémentaires. Pareil, la jauge d'essence à son retour. Si pareil, si dans notre tarif, j'avais défini s'il y avait des frais de carburant supplémentaires ou autre chose, je pourrais également le cocher et le notifier donc si besoin. Et bien sûr, comme au départ, je pourrais à son retour faire un état, voir s'il n'y a pas des chocs
ou rayures, autre chose à constater. Bien, j'enregistre le retour de mon contrat. Donc là, ici, l'onglet récapitulatif. Alors moi, vu que j'étais avec un tarif gratuit, ça n'a pas forcément nécessité, mais ça serait notamment ici, si j'avais été avec un tarif payant, j'aurais eu un petit récap ici. Et donc là, vous voyez, rapidement, j'ai pu établir mon contrat, donc le départ et le retour. Après, ce qu'on disait au tout également, c'est que je vais pouvoir gérer un planning de prêt de véhicule. Ce qui va être intéressant, comme ça, je vais avoir une visibilité sur est-ce que j'ai des véhicules de disponibles ces jours-là. Et en fait, comment nous, dans EBP, on va le retrouver? Tout simplement sur l'écran d'accueil, vous avez déjà ici une case qui s'appelle masquer les véhicules de prêt. Si vous la décochez, vous allez pouvoir, vous voyez, retrouver ici, au niveau de l'agenda juste au-dessus, j'ai des petits chiffres. Et donc là, par exemple, vous voyez qu'à aujourd'hui, maintenant, j'en ai plus que 3 de disponibles. Après, je vois bien que les autres jours, j'en ai 4. Donc c'était mes 4 véhicules de tout à l'heure. Là, vu que je viens de faire mon contrat, je vois bien qu'aujourd'hui et demain, il m'en reste plus que 3. Et ce qui va être intéressant, c'est que si je descends un petit peu, je vais retrouver également quels véhicules vont être disponibles. Et je pourrais même, si besoin, afficher le planning de prêt. Et je vais retrouver donc mes rendez-vous classiques et je vais retrouver ici pour mes IMAT. Je vais avoir un visuel un peu plus large si besoin, pour voir si c'est disponible ou pas. Donc, j'ai une visibilité là-dessus, mais également ce qui va être intéressant toujours avec cette partie prêt de véhicule, c'est lors de la prise de rendez-vous. Imaginons que voilà, vous avez votre client qui vient, qui va dire: «Ah OK, je vous emmène mon véhicule, mais par contre, j'aurais besoin d'un véhicule de prêt». On va pouvoir le gérer. Si je reprends mon rendez-vous que j'ai créé tout à l'heure et que je l'ouvre, en fait, vous voyez ici donc dans ma partie véhicule, je vais pouvoir notifier que mon client va avoir besoin d'un véhicule de prêt. Je vais pouvoir le cocher et ce qu'on va même faire, c'est que je vais même cliquer sur voir le détail, que je mette sur le bon écran, ça sera mieux. Et ici, je vais pouvoir même indiquer, à la base quand est-ce qu'il compte me retourner le véhicule. Donc imaginons que ça peut être à jeudi et je vais pouvoir même indiquer peut-être quel véhicule je vais lui prêter. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez gérer. Donc après, c'est pas une obligation. Vous pouvez juste dire qu'il va avoir un véhicule de prêt et vous verrez le jour J. Ou sinon, vous pouvez déjà en amont dire OK, je vais lui prêter tel véhicule. Et si j'enregistre, il va même vous demander également si vous voulez directement créer le contrat de prêt. Ouais, c'est vraiment pour vous faciliter la tâche. Vous avez toutes les informations qui vont être présentes. Je ne vais pas, moi, créer le contrat. Et voilà, je vais renseigner quel véhicule je vais lui prêter. Et pareil, visuellement, depuis cette fenêtre-là, vous voyez au niveau de mon rendez-vous, vous allez avoir un petit pictogramme correspondant à un petit véhicule. Et je vais pouvoir voir, vous voyez déjà assez rapidement, OK, je sais que ce client-là, il va avoir besoin d'un véhicule de prêt et j'ai identifié, donc là, si c'est de couleur verte, quel véhicule je vais lui prêter. Ouais, c'est vraiment pour déjà visuellement, on va quand même retrouver donc un maximum d'informations. Ouais, est-ce qu'il y a peut-être des questions dessus, sur cette partie, donc cet aspect prêt de véhicule? Alors, je vérifie, mais non, il n'y en a pas. Tout est présenté très clairement. Visiblement, tout est OK. OK, Tu peux continuer. ça marche. OK, donc là, du coup, on a vu donc cet aspect prêt de véhicule. Autre module, du coup, qui va être possible donc de pouvoir donc se greffer à l'application, ça va être le module de carrosserie. Le module de carrosserie, qu'est-ce qu'il va nous permettre de faire? Ça de pouvoir renseigner dans un document. Donc déjà, est-ce que les renseignements, j'ai envie de dire les informations du sinistre. Donc ça, je vais pouvoir le notifier manuellement. Donc, pour vous montrer, si je vais, imaginons, créer, on va dire, un nouvel ordre de réparation, imaginons. J'ai mon client qui vient, donc, mon véhicule de tout à l'heure,
Hop, je vais mettre ici en atelier carrosserie. Et en fait, déjà, le fait de mettre un atelier carrosserie, je vais du coup avoir notamment un onglet supplémentaire ici, sinistre. Et dans cette fenêtre-là, je vais pouvoir renseigner les informations du sinistre si besoin, donc manuellement. Donc je vais pouvoir dire l'assurance qui est concernée. Donc on a tout un panel d'assurance disponible dans l'application. Je vais pouvoir renseigner si besoin manuellement les informations sinistres, la date du sinistre, le numéro de livre de police, donc pour la vignette, s'il y avait un expert. Donc, par contre, je vais juste changer mon affichage parce que c'est pas la bonne. Voilà. Hop. Donc, renseigner toutes ces informations. Est-ce que ça va être l'assurance ou le client qui va prendre en charge les réparations? Je vais pouvoir également indiquer s'il y a une franchise dessus et comme on disait, s'il y a un expert dessus. Donc ça, je vais pouvoir renseigner tout ça manuellement si besoin. Donc le fait de renseigner, après toutes ces informations, notamment s'il y a une franchise, s'il y a, du coup, c'est ce que c'est le client ou l'assurance qui va prendre en charge, le fait de renseigner toutes ces informations, ça aide surtout derrière pour l'aspect règlement, dire, OK, s'il y a peut-être une partie client, une partie assurance, je pourrais gérer le règlement du client et je pourrais également gérer le règlement de l'assurance lorsque je l'aurai reçu. Mais après, voilà, ça va se présenter de la même façon. Je vais mettre après à l'intérieur toutes les réparations que je vais faire dessus. Hop, je vais mettre n'importe quoi. Hop, au niveau des pièces, un catalyseur catalytique, ouais, histoire de chiffrer un peu mon document. Et comme on disait ici, on va dire que ça va être l'assurance qui va prendre en charge. Comment je vais pouvoir retrouver ces informations? En fait, quand vous êtes dans votre document, tout simplement dans l'onglet pied, vous avez ici un petit bandeau, ici, et là, je vais retrouver que c'est bien du coup prise en charge de l'assurance, donc c'est l'assurance qui va prendre en charge la totalité. Si c'était mon client, je change ici, vous voyez, la totalité est passée dans le côté du client. Et imaginons que mon client ait peut-être finalement une franchise, on va dire 250 € et que le reste était à la charge de l'assurance. Moi, je retrouve bien ici ma franchise de mon client et après ici, le reste, donc la prise en charge assurance. Vous voyez, donc on va pouvoir vraiment gérer plein de cas possibles et comme on disait, dans le but derrière de pouvoir gérer l'aspect règlement client, l'aspect règlement assurance. Donc ça, c'est si je renseigne tout ça manuellement, donc on va avoir cette possibilité. Autre cas possible avec la partie carrosserie, c'est si vous devez envoyer automatiquement avec un lien avec Darva. Donc c'est vraiment en fait Darva, un une communication directement entre assurance, vous garage. Donc en fait, ils vont directement envoyer des avis de sinistre. Ces avis de sinistre-là, vous allez les réceptionner dans EBP et en fait, on va directement intégrer cet avis de sinistre dans notre document. Alors pour vous montrer, je vais juste changer de dossier exprès pour vous montrer comment ça se matérialise. Hop, je vais créer un nouvel ordre de réparation et en fait ici, je vais retrouver, vous voyez toujours dans le même onglet sinistre en fait, ici dans dossier de sinistre, lorsque j'ai un lien avec Darva et j'ai reçu des avis de sinistre, je vais retrouver tous les avis sinistres non intégrés ici. Et là, vous voyez, par exemple, j'en ai un. Le fait de le sélectionner, il va me récupérer automatiquement le client, le véhicule, s'il y avait une franchise, l'assurance. Est-ce que c'est à la charge de l'assurance ou à la charge du client? S'il y avait un expert, vous voyez, tout ça a été piloté automatiquement par l'avis de sinistre. Et là, dans ces cas-là, après, pareil, je viendrai faire ici les réparations que j'ai à faire dessus. Et après, derrière, une fois que tout est OK, lorsque je vais basculer mon ordre de réparation en facture, ma facture,
je pourrais, bah, là, du coup, l'émettre, donc l'envoyer via Darva. Donc la renvoyer auprès de l'assurance, voir donc si tout est OK, que vous puissiez, bah, vous faire régler sa partie dans ces cas-là. Voilà, c'est vraiment il y a 2 aspects, on va dire côté carrosserie. On va dire un côté avec Darva comme on vient de voir et un autre côté sans Darva dans ces cas-là, où là, dans ces cas-là, c'est moi qui viendrai, manuellement renseigner mes informations dans l'onglet sinistre si besoin. Après bien sûr avec tout ça, vous pourrez ressortir également des statistiques. On n'en a pas parlé depuis tout à l'heure, mais les statistiques, c'est des choses qu'on va pouvoir ressortir, que ce soit pour la partie prêt de véhicule qu'on a pu voir tout à l'heure, comme pour la partie carrosserie, comme pour la partie VNVO. Vous avez des statistiques qui sont présentes nativement dans l'application. Je peux retrouver ici des stats, vous voyez, pour ma partie VNVO qu'on a vu tout à l'heure, pour ma partie ici prêt de véhicule, donc un chiffre d'affaires, le nombre de jours de location. Et j'ai également bah, des informations liées à ma partie, excusez-moi, liées à ma partie donc carrosserie, avec ici assurance, donc le nombre de sinistres par assurance par exemple, un panier moyen, le chiffre d'affaires ou bien même concernant les experts, un nombre de sinistres par expert ou un coût moyen sinistre par expert. Ouais, c'est des petites informations en tout cas qui sont présentes nativement dans l'application que vous pourrez ressortir si vous le souhaitez. Bon, là voilà, c'est vraiment la partie carrosserie. Pour en venir, pour faire donc une transition avec les interfaces du coup, vu que je suis actuellement donc dans la partie carrosserie, une interface qui va être dédiée à la partie carrosserie, ça va être notamment, bah, par exemple, Sidexa. Alors, je vais juste revenir dans mon dossier de tout à l'heure. Donc ça, Sidexa, c'est une interface qui est disponible uniquement avec le module de carrosserie. Et comme on disait, bah, le but des interfaces, ça va être de vous faire bah, gagner du temps, de faire votre chiffrage, et ça va être de le rapatrier derrière dans EBP, et que vous n'ayez pas à tout ressaisir à la main. Donc, je vais faire, donc, imaginons un nouvel Power. Je vais reprendre mon véhicule de tout à l'heure. Et comme on disait, ici sur la droite, je vais retrouver bah, du coup toutes les interfaces que j'ai pu paramétrer dans mon dossier. Je vais notamment du coup avoir Sidexa. Je vais cliquer dessus. Hop, que je mette sur le bon écran ensuite. Ça sera mieux. Donc, c'est en train de s'ouvrir. Et donc là, du coup, je suis dans mon interface. Donc, tout simplement, en fait, je vais aller rechercher dessus, bah, du coup, les réparations, donc les pièces que du coup, je vais devoir remplacer. Imaginons que, ok, je vais prendre n'importe quoi. Hop, on va changer ça. On va changer également ça. Voilà, c'est histoire de chiffrer un peu mon document. Je vais tout simplement voilà, sélectionner bah, les pièces que je vais venir changer. Donc, une fois que je les ai sélectionnées, j'ai fait changer. Derrière, je vais faire donc finir et calculer sur la gauche. Donc là, j'ai terminé sur Sidexa. On va juste attendre qu'il termine de mouliner, voilà. Je vais retourner dans EBP. Alors, vous voyez que là, pour le moment, je n'ai rien récupéré. Avec Sidexa, je vais tout simplement venir après dans import de chiffrage, Sidexa, et il va alors, dans un premier temps, j'ai des informations véhicules parce qu'à savoir que les interfaces, peu importe laquelle, vont nous envoyer en fait des informations véhicules. Donc, ce qui peut être intéressant, vous voyez, c'est données locales, c'est ce que j'ai actuellement dans EBP concernant ma fiche véhicule. Données reçues, c'est ce que l'interface du coup me retourne. Donc là, je ne vais pas y toucher, je vais faire OK. Et là, vous voyez, il m'a récupéré automatiquement toutes les pièces et temps barémés nécessaires aux réparations. Ouais, donc rapidement, j'ai pu sélectionner mes pièces, j'ai pu faire mon chiffrage, je l'ai récupéré dans EBP. Ouais, c'est vraiment comme on disait, pour vraiment vous faire gagner du temps. Donc, ouais, j'ai pu faire mon chiffrage. Alors, à savoir que Sidexa, on va dire, il a un petit peu un fonctionnement, on va dire, dans les 2 sens. Donc je peux très bien partir de EBP, faire un document, cliquer sur Sidexa comme je viens de faire mon chiffrage et le rapatrier. Ou avec Sidexa, alors après Sidexa, on a différents niveaux fonctionnels chez Sidexa, mais dans le cas où je suis avec un Sidexa minimum power,
je peux directement faire un chiffrage en amont depuis Sidexa et derrière, dans EBP, si je crée ici, imaginons un nouvel ordre de réparation, sans mettre d'information véhicule ou client tout en haut, je vais pouvoir venir pareil faire un import de chiffrage et même retrouver ici tous les chiffrages que j'ai pu faire dans Sidexa. Et donc là, par exemple, vous voyez, j'en ai un en date d'hier. Je vais prendre même un autre. Hop, je vais le sélectionner. Donc ça, c'est un chiffrage que j'ai fait en amont depuis Sidexa. Je le sélectionne. Je vais pouvoir venir l'importer. Hop, et vous voyez, il m'a récupéré mon chiffrage avec mes informations clients et véhicules. Donc ça fonctionne dans les deux sens. Après, donc on va voir donc juste après pour les autres interfaces. Donc là, il faudra bien que je parte depuis un document EBP. Est-ce que pour le moment, vous avez peut-être des questions dessus sur cet aspect carrosserie, cet aspect avec Sidexa? Non, il y en a pas. Aucune question, Anthony. OK. OK. Bah, du coup, on va pouvoir dans ces cas-là continuer. Donc là, on était donc sur la partie dans ces cas-là interface. Après, comme Leslie le disait en tout début de présentation, on va retrouver tout un panel d'interfaces qui va être disponible avec EBP. Donc là, je vous ai déjà montré Sidexa. On va également avoir, Atélio chiffrage, on va avoir des interfaces comme Catronic, Databox, Floro, Autosimo, voilà et j'en passe. Voilà, on a vraiment tout un panel d'interfaces disponibles qu'on va pouvoir venir paramétrer dans EBP et du coup, ces interfaces-là, une fois que ça sera paramétré, on va les retrouver ici, comme on vient de voir ici sur mon côté dans mes documents et je vais pouvoir venir la rechercher et l'utiliser. Du coup, je vais faire un nouveau document, par contre, j'ai essayé Atélio chiffrage avec nos identifiants de test hier, mais je crois que j'avais des soucis dessus. Alors j'avais Catronic. Hop, je vais rechercher toujours mon véhicule. Je vais cliquer sur mon interface, voilà, par exemple Catronic. Le temps que ça s'ouvre. Et hop, comment ça se présente? Je vais aller avoir ici mon véhicule et je vais rechercher, tout simplement, pareil, les pièces en question que je vais avoir, besoin de mettre dans mon document. Ouais, je sais que là, j'ai pas forcément les pièces parce que là, vu qu'on est avec un compte de test, j'ai pas forcément de pièces. Il va juste me récupérer mes temps barrés aimés. Je vais pouvoir quand même les ajouter. Hop, c'est juste histoire de chiffrer un petit peu, électricité, pas forcément. On va mettre la batterie. Voilà, c'est histoire de chiffrer un peu mon document. Donc, je vais sélectionner vraiment les pièces et il va me récupérer également les temps barres aimés nécessaires. Donc, vous allez voir que là, lorsque je vais faire la récupération, je vais récupérer que les temps barres aimés parce qu'avec notre compte de test, je n'ai pas de pièces de disponibles. Et donc, je mets tout ce qui m'intéresse. Derrière, une fois que j'ai terminé, vous allez pouvoir en fait tout simplement ici transférer. Ici derrière, je reviens dans EBP. Donc, pareil comme on disait donc tout à l'heure, les interfaces me retournent donc des informations. Donc là, je ne vais pas forcément y toucher. Et vous voyez, il m'a récupéré du coup les temps barres aimés nécessaires. Donc bien sûr, là comme je vous disais, vu que je suis avec un compte de test, je n'ai pas les pièces, mais bien sûr, dans, en concret, hein, je vais pouvoir récupérer les pièces et temps barrémés nécessaires, hein, bien sûr. Mais vous voyez, c'est vraiment, comme on disait, pour vous faciliter la tâche et vous faire voilà, vraiment gagner du temps, c'est vraiment de paramétrer les interfaces, faire votre chiffrage et on le récupère derrière donc dans le BP. Il vous récupère vraiment les références nécessaires donc, de l'interface. Et ce qui peut être également intéressant si vous souhaitez derrière pouvoir utiliser ces références-là dans les prochains documents ou s'il y a une gestion de stock également peut-être derrière, c'est que lorsqu'on va paramétrer vos interfaces, on va pouvoir déterminer également est-ce que je souhaite
lorsque je vais rapatrier ma pièce dans mon document, est-ce que ça va me créer automatiquement derrière mon article dans EBP? Et également, est-ce que je souhaite que ça m'active la gestion de stock aussi dessus? Pareil, s'il y a peut-être une modification de prix entre le premier import que vous avez fait et si par la suite vous réutilisez qu'il y a une modification de prix, également si vous souhaitez que ça mette à jour, bah, du coup, le prix de l'article. Ouais, c'est vraiment toutes ces informations-là qu'on va pouvoir récupérer de EBP, donc des interfaces via EBP. Donc c'est vraiment un gain de temps et comme je vous disais, on a tout un panel d'interfaces. Donc si je pour vous remontrer un petit peu dans les interfaces, ouais, on va avoir Floro, Mongrossiste, Iris, Sidexa, Carcat, Databox, Autosimo et ETAI. Donc bien sûr dans ETAI, donc, il y en a plusieurs comme Matélio Chiffrage, Epresio, voilà et Catronic et j'en passe. Voilà, donc vous avez tout un panel, à disposition si besoin. Ouais, est-ce que vous avez peut-être des questions concernant les interfaces? Non, toujours pas, Anthony. OK, OK. Bah, du coup, voilà, là, on a pu voir donc cet aspect donc ici donc interface. Autre point du coup qu'on va pouvoir également donc aborder, ça va être, l'aspect avec Méca Mobile. Méca Mobile, qu'est-ce que c'est? Ça va nous permettre en fait de faire des tours de véhicule lorsqu'un véhicule va rentrer donc dans l'atelier. Donc c'est une application qui va être disponible, qu'on va pouvoir mettre par exemple sur tablette ou sur téléphone, imaginons, qui va nous permettre donc de faire ces tours de véhicule-là. Donc je vais pouvoir en fait déterminer, mettre, OK, c'est quel véhicule, pour quel client. Je vais pouvoir également déterminer, dessus, est-ce qu'il y a peut-être les pneus qui vont être à changer, les balais d'essuie-glace, imaginons. Donc ouais, vous voyez, je vais vraiment faire un tour de véhicule lorsque je vais faire, la réception du véhicule donc dans mon atelier. Alors c'est que du coup là ouais, avec Teams, j'ai pas Teams sur mon téléphone, donc je peux pas faire montrer mon téléphone du coup. Mais voilà, pour vous expliquer quand même le principe, voilà, c'est dès que mon véhicule va rentrer dans l'atelier, je vais du coup sur mon application, je vais mettre dessus, comme on disait, quel véhicule va venir, donc l'immatriculation, je vais pouvoir renseigner le kilométrage, je vais renseigner également le client, je vais pouvoir également donc renseigner, comme on disait, si j'ai les balais d'essuie-glace ont changé, si les feux peut-être, avant ou arrière, soit si au niveau des ampoules, si c'est à prévoir à changer ou pas. On va également avoir la même chose au niveau des pneumatiques. Je pourrais également faire des photos, donc mettre des photos dessus sur mon tour de véhicule et derrière, en fait, après tout ça, une fois que j'aurai, terminé ce tour de véhicule, je vais pouvoir, le récupérer derrière dans EBP et ça va en fait me créer un ordre de réparation et dans cet ordre de réparation-là, je vais retrouver en fait en pièce jointe mon tour de véhicule et donc en fait, comment dessus ça va être matérialisé? Pour vous montrer, donc je vais faire un clic droit et je vais importer ici un tour de véhicule. Hop, j'ai tout un, je le sélectionne, il va être importé. Alors c'est pas le bon. Voilà, hop, là vous voyez, je vois déjà que cet ordre de réparation provient de tel tour de véhicule et en fait vous allez retrouver ici dans l'onglet notes, je vais retrouver en fait ici en pièce jointe mon tour de véhicule. Donc je vais pouvoir si besoin du coup dans ces cas-là l'ouvrir. En fait pour vous montrer un peu le rendu, je vais retrouver les informations, donc le nom du garage, le nom du client, les informations du véhicule. Ce qu'on disait donc au niveau de l'éclairage, au niveau des phares, des clignotants, tout ça, s'il y avait des choses à prévoir ou pas, ou est-ce que c'était bon. Pareil au niveau des balais d'essuie-glace, des pneumatiques. Et je vais pouvoir mettre ici, en fait, des photos et je vais pouvoir après, mettre les signatures si besoin. Donc voilà en soi
Derrière, lorsque j'ai fait mon tour de véhicule sur mon application, je vais le réceptionner ici dans EBP, je vais l'importer sous forme d'ordre de réparation avec en pièce jointe. Ouais, ici, mon tour de véhicule en fait, tout simplement. Et au moins, comme ça, après derrière, vous allez pouvoir, dire s'il y a les réparations nécessaires à faire et puis après, suivre votre chaîne de documents classique. Donc je ne sais pas s'il y a peut-être des questions dessus sur cet aspect donc, méca mobile? Alors, je regarde. Non, il y a toujours rien. Apparemment, tout est OK. Les clients ont bien compris tout ce que tu nous as présenté. Est-ce que tu as fait le tour de ta présentation, Anthony? Oh, oui, je pense qu'on est pas mal. On est pas mal. Très bien. Merci beaucoup, Anthony, pour cette présentation. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire ce matin sur EBP Mecha et ses modules. Nous allons vous transmettre un questionnaire à savoir si ça vous a satisfait, si vous avez des questions, si vous avez des besoins d'un accompagnement, d'un rendez-vous ou peu importe ce dont vous avez besoin. N'hésitez pas à nous le communiquer via ce questionnaire. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci beaucoup, Anthony, pour ta participation. C'était très bien. Je vous dis à très bientôt et passez une bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.